La magie légendaire de l'animation Disney peut-elle vraiment être remplacée par une intelligence artificielle? Dès aujourd'hui, on se pose la question que tout le monde murmure en coulisses. L'âme du dessin à la main peut-elle survivre à l'ère des algorithmes? Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la création artistique. Bienvenue dans Disney contre l'IA. La bataille pour l'âme de l'animation commence maintenant. Avant les processeurs, avant le CGI, il y avait le crayon, le papier et l'artiste. Quand Walt Disney créa Steamboat Willie en 1928, il n'inventait pas seulement Mickey Mouse. Il inaugurait une révolution visuelle en synchronisant son et images comme jamais auparavant. Le bon jouet. 3 ans plus tard, en 1937, Blanche-Neige et les 7 nains marqua l'histoire avec sa profondeur narrative et visuelle, fruit de milliers de dessins faits à la main et de techniques comme la caméra multiplane qui donnaient vie à la scène. Ce n'était pas seulement de l'art, c'était une âme, une émotion inscrite dans chaque cellule. Même aujourd'hui, des films comme Blanche-Neige continuent d'être redécouverts, restaurés en 4K et regardés avec la même admiration qu'à leur sortie. Pourquoi? Parce que ces films n'ont pas seulement été dessinés, ils ont été imaginés, ressentis, vécus. Et même s'ils ont presque un siècle d'âge, leur magie demeure, car ils parlent directement au cœur humain. Derrière chaque dessin animé classique, il y a une équipe d'artistes qui ont mis leur âme dans chaque image. Prenez Bill Titla, l'un des animateurs de Blanche-Neige, dont l'animation du nain grincheux explore des émotions subtiles, simplement par expression faciale et mouvements corporels. Une prouesse qui reste difficile à reproduire par des machines. Les principes fondamentaux de cette animation sont intemporels. Anticipation, arc, rythme, émotion. Des lois créatives que les humains comprennent instinctivement. Mais voilà que l'intelligence artificielle entre en scène. Les outils modernes permettent désormais de générer des visuels, des mouvements et même des scènes animées en quelques clics, parfois avec des résultats étonnamment convaincants. Et des studios comme Disney explorent déjà l'IA pour accélérer la production, notamment avec des systèmes comme Animage, qui peut réduire des mois de travail en quelques semaines en automatisant les images intermédiaires, tout en laissant les artistes contrôler les poses clés. Est-ce la renaissance de l'art ou simplement une imitation sophistiquée? Dans les recherches sur l'IA, il existe un phénomène appelé « vallée de l'étrange », où une animation artificielle semble presque humaine, mais avec quelque chose de subtilement inhumain. C'est là que l'IA excelle dans l'imitation, mais peine à capturer la véritable originalité, la nuance, la poésie d'une scène dessinée par un artiste vivant. Alors, que se passe-t-il quand on donne à l'IA les outils de l'animation? On obtient parfois des éclairs de génie visuel, des essais qui imitent le style, la couleur, voire le mouvement. Mais souvent, il manque cette intention consciente, cette intention humaine qui transcende un simple résultat technique. Du point de vue commercial, l'IA promet rapidité, rentabilité et flexibilité. Disney elle-même déclare que l'IA n'est pas là pour remplacer les artistes, mais pour éliminer les tâches répétitives et fatigantes. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Certains animateurs craignent que moins de travail manuel signifie moins de place pour les artistes, moins de transmission des savoir-faire et moins d'âme. La vraie question n'est pas seulement « l'IA peut-elle faire une animation ?», mais « l'IA peut-elle vraiment comprendre et transmettre des émotions nuancées ?» Car la magie de Disney n'est pas seulement visuelle. Elle vient du lien entre l'histoire, les personnages et ce qui résonne dans le cœur du spectateur. Et si demain, l'avenir n'était pas un combat entre humains et machines, mais une collaboration puissante? Une IA qui libère l'artiste des tâches répétitives, lui permettant de se concentrer sur l'innovation, l'émotion, l'interprétation créative. Certains imaginent déjà des styles entièrement nouveaux, des formes visuelles jamais vues auparavant, une fusion de sensibilité humaine et de technologie avancée. Alors, où allons-nous maintenant? La magie, est-elle une question de médium ou une question de cœur, d'intention et de récit? Une chose est sûre, l'imagination humaine restera au centre de toute narration véritablement magique. Si tu as aimé cette exploration, abonne-toi pour des analyses encore plus profondes sur les grandes marques du monde.